quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire de façon pratique. Je crois que notre devoir à chacun d'entre nous, c'est d'évangéliser, de ne pas avoir peur. Je crois que notre devoir à chacun d'entre nous, c'est d'évangéliser, de ne pas avoir peur. Nous vivons au contact quotidien de musulmans, qui sont musulmans, ils n'ont pas forcément choisi, et ils attendent de notre part qu'on leur annonce la vérité. Et d'abord, pour que cette vérité puisse entrer dans leur cœur, dans leur esprit, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Parce que l'islam en soi est une machination démoniaque pour les empêcher d'être chrétiens. Et tant qu'ils seront musulmans, ils ne pourront pas être chrétiens. Jésus dans l'évangile, il dit que quand on sème, eh bien, il faut d'abord enlever les ronces de la terre, il faut enlever les cailloux, etc. Sinon, c'est pas la peine, ça ne va pas porter du fruit. Et lorsque on rencontre des musulmans autour de nous, et encore en venant ici dans le métro, à côté de moi, j'étais assis à côté d'un musulman, c'est pas marqué sur son front, mais il y avait une valise qui traînait comme ça dans le wagon. Je dis, tiens, peut-être que c'est une bombe qu'il a dedans. Et alors, il dit, oui, peut-être bien. Quand on pense qu'il y a des gens qui se font un plaisir de faire exploser les autres comme ça, il dit, oui, mais franchement, moi je suis musulman, je ne comprends pas ça. Et alors, j'ai commencé un petit peu à lui parler de ce que c'était écrit quand même dans les textes fondateurs de l'islam. Évidemment, il ne pouvait pas nier. Et ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions. Ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions. Ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions. Ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions qui sont inhérentes à l'islam, pour que les musulmans eux-mêmes se rendent compte que ce n'est pas logique, qu'il y a un problème dans l'islam. Et ensuite, mettre en parallèle la beauté, la vérité du Christ de l'évangélisation, pour qu'ils deviennent chrétiens. Nous avons parlé de l'islamisation de l'Europe. D'où elle vient? Elle est le châtiment de notre apostasie. Nous devons le prendre dans une intention de miséricorde. Tout châtiment est envoyé pour nous amener à nous repentir et à nous tourner vers le Seigneur. Donc, prenons conscience que l'islam est là, comme l'a dit Alain Besançon, toujours parce que l'Église a été malade, soit par des hérésies, soit par des divisions, etc. C'est comme ça que l'islam a pu s'implanter dans les terres autrefois chrétiennes. Prenons conscience de ça, assumons cet héritage, revenons au Seigneur, redevenons chrétiens et évangélisons. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous connaissons qui sont son commerçant, qui sa femme de ménage, etc. Parlons-lui des contradictions de l'islam. Faisons-leur honte d'être musulmans. Montrons-leur la beauté du christianisme. Et c'est comme ça que de proche en proche, ça va peut-être redonner ce sang neuf à l'Église et qu'on va faire d'une pierre deux coups. On va se convertir et on va donner à l'Église de nouveaux enfants. Que Jésus est le miracle de Dieu. Sourate 3, verset 47. D'accord. Jésus est le miracle de Dieu. Donc il est Dieu. Du n'importe quoi. Voici le verset dont vous parliez. 3, 47. Elle, Marie, dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. » C'est celui-là le miracle de Dieu? C'est ce qui fait Jésus un Dieu? D'accord. Maintenant, je vais vous montrer ce que le prophète Zacharie a dit dans le verset 3,40. Il dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? » Allah dit, « Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. » Donc, si Jésus est le miracle de Dieu, le fils de Zacharie est aussi le miracle de Dieu. En fait, toute la création de Dieu est un miracle de Dieu. Mais vous, Abbé Page,
Même vous êtes un miracle de Dieu. Qui, à part Dieu, peut créer un être humain? Que Jésus est l'Esprit de Dieu. Sourate 19, verset 17. Je ne sais pas si vous lisez le Coran afin de faire vos vidéos, ou bien si vous êtes en train de copier ce que vous lisez dans les livres anti-islamiques sans rien comprendre. Je dis ça parce que le verset que vous venez de citer ne parle pas de Jésus, mais de l'ange Gabriel. C'est très facile à remarquer, il suffit juste de lire le verset. Voici le verset. 19-17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. Bon, pour le moment, oubliez ce qui est écrit entre parenthèses ici. C'est juste que les traducteurs ont mis afin de faciliter la compréhension au lecteur. Mais vous allez voir que c'est pas Jésus qui parle. Donc notre esprit qui se présente à elle sous la forme d'un homme parfait. 19-19. Il dit, c'est-à-dire celui qui se présente à elle sous la forme d'un homme parfait, dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Donc c'est très clair que c'est pas Jésus qui parle. Celui qui s'est présenté à Marie veut lui donner Jésus, donc c'est pas Jésus qui parle. Donc c'est la pagaille dans vos vidéos. Mais vous en faites pas, je vais vous corriger. Je vais vous dire ce que les livres anti-islamiques racontent, parce que les missionnaires répètent toujours les mêmes histoires depuis bien longtemps. Voici le verset que vous auriez dû citer. 4:171. Le verset dit que Jésus est un souffle de vie venant de lui, venant de Dieu. Un souffle venant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les missionnaires essaient de manipuler et disent que ce souffle vient de Dieu. Donc ce souffle est une partie de Dieu. Ce souffle est Dieu. Mais les musulmans disent venant de Dieu signifie créé par Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une partie de Dieu. Le souffle n'est pas Dieu. Donc venant de Dieu signifie créé par Dieu. Mais qui a raison? Les missionnaires ou les musulmans? Je ne vais pas essayer d'imposer mes croyances, mais je vais essayer de vous faire réfléchir. Le verset dit un souffle venant de lui. Mais il y a un autre verset dans le Coran qui dit 45:13, il, Dieu, vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Donc, dans les deux versets, on voit venant de lui et venant de lui. Donc, si les missionnaires disent que ce souffle vient de Dieu, donc ce souffle est une partie de Dieu, ce souffle est Dieu, on leur dit, puisque tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout vient de Dieu, donc les cieux et la terre sont une partie de Dieu. Les cieux et la terre sont Dieu. Ce qui n'a pas de sens. Donc c'est clair que leur explication est fausse. Et ceux qui ont raison, c'est bien les musulmans qui disent venant de lui signifie créé par Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une partie de Dieu. Le souffle n'est pas Dieu. Et puis, si on vous dit que vous avez reçu une lettre qui vient d'un ami, est-ce que cela veut dire que la lettre et votre ami sont la même personne ou la même chose? En plus, vous avez caché le début et la fin du verset. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager, pas Dieu, mais qu'un messager d'Allah. Et ne dites pas trois, cessez, ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Pas trois, mais qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah.
Pourquoi est-ce que vous cachez ça? Menteur. Que Jésus est la parole de Dieu. Sourate 3, verset 45, Sourate 4, verset 171, Sourate 19, verset 34. D'accord, voici le verset. 4, 171. Sa parole qu'il envoie à Marie. Donc Jésus est la parole de Dieu. Mais, bon, on est bien d'accord, Jésus est bien la parole de Dieu dans l'islam. J'ai pas de problème là-dessus. Mais je crois que vous êtes en train de mélanger des significations. Le mot parole dans le christianisme n'a pas la même signification que le mot parole dans l'islam. Dans l'islam, dans le christianisme, la parole est dérivée du mot grec logos. C'est la seconde personne de la Trinité. Verbe éternel de Dieu qui est venu s'incarner. C'est Jésus, quoi. C'est Jésus. C'est bien ce que vous dites dans les églises, non? Donc, dans le christianisme, la parole est éternelle. Mais la parole dans l'islam, c'est autre chose. La parole a été créée par Dieu. Voici la preuve. 3,45. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Messie, Isa, fils de Marie. » Isa, c'est-à-dire Jésus. 3,47. Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Donc, la parole a été créée par Dieu. Selon l'islam, elle n'est pas éternelle, donc elle ne peut pas être Dieu. Vous êtes en train de mentir, encore une fois. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus la parole de Dieu dans l'islam? Beaucoup de savants musulmans disent que Jésus est appelé la parole de Dieu parce qu'il n'a pas de père humain à qui il peut être lié. Jésus a été lié à la raison de son existence qui était la parole de Dieu, soit est la parole de Dieu qui crée. Il a été créé par cette parole. Donc, puisqu'il n'avait pas de père humain à qui il pouvait être lié, il a été lié à la raison de son existence qui était la parole de Dieu. Nous disons que Jésus est la parole de Dieu sur terre. Il y a un autre point de vue entre les savants musulmans qui dit que Jésus est appelé la parole de Dieu parce qu'il portait la parole de Dieu aux gens. C'est aussi ce qu'on lit dans la Bible dans Luc 5:1. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu,